souvent tendance à se dire que j'y arriverai pas, je ne suis pas capable, j'arrive pas. On a ce fameux syndrome de l'imposteur qui nous dit qu'on n'est pas capable ni en mesure de faire ce qu'on fait. On manque de valeur de soi, d'estime de soi. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'a pas grandi comme ça et parce que souvent dans notre éducation, on a eu ce manque de... Excusez-moi, je remets mes lunettes parce qu'il y a trop de soleil, machallah, mais c'est un thème que je voulais aborder avec vous parce que moi-même j'ai changé, je suis passée par des moments de doute, ce qui est normal, et j'ai travaillé là-dessus énormément et j'ai dit, j'en ai parlé dernièrement sur Instagram, j'ai fait une foire à questions et j'ai des questions qui sont revenues et on m'a posé pas mal de questions et j'ai repris toutes ces questions, j'en ai fait une FAQ et je vais vous répondre. On y va, c'est parti, question numéro 1. Let's go sur le thème des croyances limitantes. Peux-tu partager une croyance limitante que tu as déjà eue et comment elle a affecté tes actions ou tes décisions? Manque de confiance. Ah, c'était juste puissant. Manque de confiance en moi, mais notamment vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, de mon créateur. Et du coup, le fait de manquer de confiance, j'ai rien fait. J'avais toujours peur et j'étais restreint dans une bulle où je me suis dit non, je peux pas le faire, c'est pas la peine. Pas faire si, non, c'est pas possible, non, j'y arriverai pas, non, je suis pas capable. J'arrivais à faire pour les autres, d'accompagner les autres, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. J'étais une publicité mensongère. C'est-à-dire que le manque de confiance en moi m'a empêché de faire ce que j'avais envie. Mais ça, c'était avant. Comment penses-tu que les croyances limitantes se forment-elles et comment peuvent-elles influencer votre vie? Oh, moi, dès le plus jeune âge, les croyances limitantes, c'est moi je dis dès l'école, d'éducation, de 0 à... Dès qu'on commence un enfant, moi je dis toujours à mes enfants, vous êtes nés leaders, vous êtes des leaders et vous allez aller très très loin. Malheureusement, je n'ai pas eu la même éducation, mais j'en veux pas à mes parents parce que c'était de la peur. C'était une façon de nous protéger. Et pour moi, c'est vraiment dès le plus jeune âge. C'est là où on doit mettre en confiance l'enfant, lui dire ouais, t'es capable, tu vas le faire. Si tu as réussi, tu n'as pas une bonne note, c'est pas grave. C'est pas. Pour moi, je disais une fois à ma fille, ça m'a marqué, c'est une anecdote, mais c'est important. Elle est arrivée avec son bulletin en me le donnant. En me disant maman, j'ai eu mon bulletin. Je dis mais t'as quoi dans les mains? Elle me dit mon bulletin. Je dis mais c'est quoi ton bulletin? Elle m'a dit c'est mon bulletin. Mais je dis définis-moi, c'est quoi le support de ton bulletin? Elle m'a dit c'est une feuille. Je dis une feuille c'est quoi? C'est du bois. C'est quoi? Est-ce que ce du bois va définir qui tu es? Elle m'a regardé comme ça. Ben non en fait, c'est pas un bout de papier qui va dire, certes c'est sûr que ça contribue dans la culture générale, dans l'apprentissage d'un enfant, mais ça ne définit pas qui il est. Donc c'est pour ça, alors qu'avant, moi j'avais mon bulletin, rien qu'avant de donner mon bulletin j'avais peur, je savais que j'allais me faire tabasser parce qu'il y avait beaucoup de bavardage, mais non, c'est pas ça qui va nous définir. Donc ça vient aussi des croyances limitantes. Quels sont certains des signes révélateurs qu'une personne peut avoir des croyances limitantes? Les signes révélateurs, c'est quand tu n'évolues pas dans ta vie en fait. Quand tu vois que tu es toujours au même stade, quand tu vois que tu es employé en CDI pendant des années et que tu sais que tu as la capacité de faire énormément de choses et plein de choses qui vont te faire, où tu vas t'épanouir, mais tu ne le fais pas. Le train-train en fait, le train-train. Comment reconnaître et remettre en question une croyance limitante lorsqu'elle se présente? L'affronter. L'affronter déjà quand tu te dis des phrases négatives. Tu remplaces tes mais par des donc et tu fais en sorte de faire beaucoup d'affirmations positives. Mais ça, j'en parle dans ma formation Good Vibes où j'explique justement comment combattre l'échec, comment combattre ces croyances limitantes. Quelle stratégie ou technique utilises-tu pour surmonter les croyances limitantes et adopter des croyances plus positives? Eh bien dans la formation méthode Good Vibes, parce qu'avant c'était Bad Vibes, non plus sérieusement, j'en parle beaucoup dans ma formation, mais vraiment ce que je mets remplacer le négatif par le positif et trouver la solution à chaque problème. Peux-tu partager une expérience où tu as réussi à surmonter une croyance limitante et comment cela a changé ta vie? Plaquer mon CDI pour vendre des chiffons et des brosses à toilette. Alors ça, c'était un truc de fou parce que j'ai fait ça quand j'étais en CDI, assistante commerciale à 200 mètres de chez moi. Et je me suis dit voilà. Et le jour où l'opportunité où j'ai découvert l'entrepreneuriat, la vente de produits, l'humain, et je me suis dit ouais, mais moi je kiffe aller le vendredi soir vendre des brosses à chiottes. Mais j'ai pas envie d'aller lundi matin dans un bureau, dans un téléphone, un ordinateur. Et en fait, j'avais cette croyance limitante qui me dit mais non, mais il faut pas faire ça, t'as un CDI, tu te rends compte, t'as un loyer à payer, tu te rends compte, si tu plaques le CDI, comment tu vas faire? Et ben je l'ai combattu, j'ai plaqué mon CDI et ensuite je suis allée vers là où mon cœur m'a menée. Comment l'environnement social ou familial peut-il influencer nos croyances limitantes? Non, c'est la base. C'est important. Les personnes toxiques, les personnes qui vont dire que tu n'y arriveras pas. Alors souvent, c'est les parents, mais c'est pas méchant, c'est de la protection. C'est une forme d'amour, on va dire. Quand on va te dire, fais pas ci, fais pas ça, fais ci pour toi, sois médecin, sois avocat, tu vas réussir parce qu'on veut protéger. Et ça, c'est une façon, malheureusement, qui va nous empêcher d'aller de l'avant, de sortir de la cage, si j'ose dire. Mais c'est quand vous allez justement avoir confiance en vous et que vous allez affronter vos peurs et vous n'allez pas avoir peur de l'échec. Donc l'estime de soi, la valeur de soi, la confiance en soi. Et on va foutre des coups de pied à la croissance limitante. Comment la pratique de l'affirmation de soi ou de la visualisation
peut-elle aider à surmonter les croyances limitantes? Comment? Ça, j'en parle encore une fois dans la méthode Good Vibes, dans la formation que j'ai mis en place. Mais notamment, je vais répondre à quelques questions par l'affirmation positive en écrivant. Et ça commence dès le matin. Le premier moment de la journée qui va définir la productivité de votre journée et votre énergie, c'est le matin. Donc, on commence par des phrases positives. Moi, j'aime bien tous les matins. Je prends mon téléphone, mais j'écoute pas, je regarde pas les... En fait, j'ai un deuxième téléphone, il y a 0 notification, où là, j'écoute soit un podcast positif ou une vidéo YouTube positive dès le matin. Et au fur et à mesure, vous allez avoir la persévérance qui va se mettre en place, l'autodiscipline qui va vous permettre justement de bazarder les croyances limitantes en écoutant des gens qui sont positifs. Entourez-vous des personnes qui vont vous envoyer vers le haut et pas ceux qui vont vous envoyer vers le bas. Enfin, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui lutte contre des croyances limitantes et cherche à les surmonter pour atteindre ses objectifs? Eh bien déjà travailler sur l'estime de soi, ça c'est extrêmement important, la confiance en soi, la confiance en Allah Azza wa Jal. Quand vous allez travailler ces points-là, d'ailleurs on y travaille dans la méthode Good Vibes, eh bien justement c'est là où justement il n'y a pas de syndrome d'imposteur, il n'y a pas de croyances limitantes, il n'y a plus rien de tout ça. Parce que tu as compris pourquoi la vie était là, c'était pour la vivre et pas la subir, et que les échecs c'est juste des leçons qui vont nous permettre de grandir. Merci, thank you, prenez confiance en vous et faites ce dont vous avez envie parce que la vie elle est belle, elle est Good Vibes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous embrasse très très fort et je vous dis n'hésitez pas, envoyez-moi vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre.